Donc montage du cadre ensuite. Bien. Donc je reviens pas sur les quelques détails qu'on a donnés dans les tutos de soudage auparavant. Je reviens juste sur deux points essentiels. Notre électrode, le réglage de notre intensité. 50 facteurs de diamètre -1, électrode de 2,5, intensité 75 ampères, théorique. Et deuxième chose importante, la masse doit être de bonne qualité. La pace, on y rajoute s'il faut un max pour qu'elle marche, elle plaque bien la pièce. Il faut avoir une bonne masse si on ne veut pas galérer et faire bouger sa pièce dans tous les sens. Ça c'est très important. Le support, ici moi j'ai la chance d'avoir une table en fer. Peut-être que certains vont monter ça sur une planche. Donc évidemment la masse il faudra la mettre sur sa pièce. Et bien évidemment l'amorçage se fera sur la pièce qui porte la masse en premier. Hein, ça c'est une question de bon sens. De toute façon, généralement, on s'en aperçoit vite. Donc ici, dans la technique de montage, ça va paraître étanche, mais voilà. Étant donné que je connais mes longueurs et que je sais qu'elles sont exactement identiques d'un côté à l'autre, je fais bien attention de quelle manière je gère mon angle ici, d'accord? Que mes pièces soient bien positionnées. Et à partir de maintenant, je vais faire quelque chose qui va paraître étanche à beaucoup, mais je vais simplement pointer là où j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire sur la fibre neutre, sur le milieu de ma section, ce qui va me permettre d'avoir mon angle, ma pièce tenue l'une à l'autre, sans m'empêcher de bouger pour régler mes diagonales. J'espère avoir été assez clair. Donc je vais faire le pointage. Ok, donc je viens de réaliser mon pointage. J'ai coupé la vidéo, parce que ça ne sert à rien de voir le flash de la soudure, ça apporte rien. Donc comme vous pouvez le voir, le point, je l'ai mis au centre de ma section. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Et ça, sur mes 4 rames. Voilà. Et à partir de là, je vais vérifier que j'ai pas eu un mouvement, que la pièce est partie. Donc je vais vérifier mes largeurs. Voilà. J'ai un demi-millimètre. Pareil ici. Donc pas d'incidence majeure. Et à partir de là, je vais pouvoir mesurer mes diagonales. Donc là, j'ai 1044. Et là, j'ai 1050. Ce qui signifie que j'ai pris 6 mm sur les diagonales. Celle-là étant la plus longue. Alors, j'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Là, c'est un petit cadre. La matière est fine et légère. Je peux le tourner dans tous les sens pour travailler. La matière réagira vite si je donne un coup de marteau. Je peux utiliser mon marteau pour déformer la pièce et régler mes diagonales. Mais si ma pièce était plus lourde, plus conséquente, étant donné que je suis un peu paresseux, j'utiliserai ce qui va être mon ennemi comme mon allié, c'est-à-dire ma déformation. J'ai dit que celle-là était plus courte et que celle-là était plus longue. Ça signifie que si je veux rallonger cette diagonale-là, il me suffit de faire un point à l'intérieur ici, un point à l'intérieur à l'opposé. Les deux points vont serrer et vont pousser l'angle vers là-bas. Et sur l'autre diagonale, il me suffit de faire un point à l'extérieur ici, un point à l'extérieur ici. Les deux points ils vont tirer et serrer et vont rapprocher les deux angles. Donc c'est ce que je vais faire parce que je suis toujours paresseux et je vais voir si j'ai de l'efficacité dans mon travail. Voilà. Donc là il faut laisser le charme agir. Le temps que la température se régule. Ok. Et donc là, je remesure. Et là, comme par hasard, j'ai 1046, presque 47. Et là, 1047. Voilà. Alors,
Vous allez me dire, oui, mais maintenant, si je soude ici, et ici, et ici, et ici, c'est-à-dire les intérieurs de nouveau, mais à l'opposé, je vais remettre à déformation dans l'autre sens. Et vous aurez tout à fait raison. C'est pour ça qu'on ne va pas le faire. C'est pour ça qu'à ce stade-là, étant donné que mon cadre il est verrouillé et qu'il est monté au diagonal, je le retourne. Et je me retrouve avec un joint de soudage tout neuf, où il n'y a pas de point de soudure dessus. Et je vais venir souder, et c'est là qu'est la petite astuce. Je vais venir souder donc sur mon joint de soudage. Il va falloir que je choisisse un sens de soudage que je vais respecter tout le tour. Parce que j'obéis à un principe mathématique qui s'appelle deux forces égales et opposées s'annulent. Alors là, j'ai trois possibilités. Ou je choisis de finir ma soudure vers l'intérieur, et je vais à ce compte-là finir toutes les soudures à l'intérieur. Ou je choisis de finir ma soudure à l'extérieur, et je vais pareil finir toutes mes soudures à l'extérieur. Ou je choisis de finir ma soudure sur la fibre neutre. Alors ça, c'est une autre technique qui va me servir quand le joint de soudage, quand le plat ici serait bien plus large. Bien d'accord? Si ici j'avais un plat de 80 mm, j'aurais un joint de soudage qui ferait presque 100 mm. Donc là, ça vaut le coup de finir au milieu. Là, sur un petit plat de 20 par 3, ça ne vaut pas la peine. Je vais choisir de finir en extérieur. D'accord? Ça veut dire que mon ordre de soudage va être le suivant. Je vais partir de l'intérieur de mon cadre, je vais aller vers l'extérieur. Je vais commencer... Premier cordon, ça va être celui-là, 1. Systématiquement, je vais aller à l'opposé, 2. Et je vais partir de l'intérieur et aller vers l'extérieur. Après, je choisis ou celui-là en premier, comme je veux. Ça n'a pas d'incidence. Moi, je prends celui-là. 3, de l'intérieur vers l'extérieur. Et 4, à l'opposé, ici, de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, mon cadre sera quasiment neutralisé. Il travaillera très peu. Et c'est ce que je vais faire. Une fois soudé, on se revoit après sur une autre vidéo pour le calibrage, le meulage.